Et coucou mes belles âmes, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en très très bonne santé. Soyez les bienvenus sur la Énergie Divine, votre chaîne. Et oui, comme vous le savez, c'est une chaîne d'amour, de guidance et de partage. En tout cas, j'espère que vous êtes en très très bonne santé et vous m'avez terriblement manqué. Alors je suis contente de vous retrouver. Pour les énergies de cette nouvelle lune, et oui, cette nouvelle lune, deuxième nouvelle lune de l'année, après la nouvelle lune du 21 mars que nous avons eue en Bélier, eh bien c'est la deuxième nouvelle lune de l'année qui aura lieu le 20 avril en Bélier également, entre 5h30 et 6h30 du matin, si je ne vous dis pas trop de bêtises. En tout cas, vu la voix cassée que j'ai, vous saurez que je suis dans la bonne tranche horaire entre 4h et 5h du matin. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes très très heureux et surtout moi je suis encore plus heureuse de vous retrouver. Allez, sans trop de blabla, on va essayer de voir ensemble quelles sont les énergies générales, que ce soit pour nous tous, et voir quels sont les cadeaux, les belles énergies que cette nouvelle lune a à nous apporter, sachant que beaucoup de choses arrivent en ce moment au niveau énergétique et au niveau planétaire. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez la voix cassée, si vous en avez ras la casquette, des courbatures, de la fièvre, c'est normal, ok ? Rassurez-vous, les énergies sont déjà palpables depuis le 15 ou le 16 et ils le seront certainement encore durant un mois. Mais rassurez-vous, ce n'est pas là que pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Non, je déconne. Je suis là aussi pour vous dire ce qui doit être dit, toujours avec amour et bienveillance, mais surtout avec amour, mais sans aucune complaisance, comme vous le savez. Allez, sans trop de blabla, on va essayer de voir ensemble, avec justement l'oracle des 13 lunes, que nous réservent les énergies de cette nouvelle lune. Alors messieurs, si vous regardez la vidéo, à la rencontre de votre archétype féminin, si vous êtes un masculin, eh bien prenez-le également, parce qu'il y a forcément un message pour vous. Eh bien, les énergies sont très 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 claires et sont très 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 parlantes. Nous avons tout simplement la première lame qui vient de sauter du paquet. En plus, vous allez rire, c'est une tierce. Alors messieurs, si vous êtes Sagittaire, si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes du signe du Lion ou du Taureau, eh bien lancez-vous parce qu'on me dit que vous avez de la chance au jeu. Surtout ces énergies vous parlent d'argent. Les autres signes, soyez pas jaloux, ça arrive aussi pour vous. Mais on me parle surtout de ces signes-là. Je serais incapable de vous les rémunérer dans le bon sens. On m'a dit Sagittaire. Enfin bon, bref, vous avez qu'à revenir sur la vidéo. Plein de gros bisous, désolé, mais je reprends mon rythme. Les 3 cartes qui sont sorties sont le 11, 12, 10, 11 et 12. Nous avons la guerrière, le bouclier et l'épée. Est-ce que vous arrivez à tout visionner? Là, ça devrait être un peu mieux normalement. Désolé, si vous n'arrivez pas à tout voir, je fais de mon mieux. Mais normalement, ça devrait aller, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'on peut zoomer? Alors, ceux qui me découvrent, je suis article 22. Voilà, débrouille-toi comme tu peux, c'est parfait. Et oui, avec la guerrière, on vous le dit. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. C'est la période de vous affirmer. Et oui, que vous soyez un homme ou une femme, votre côté guerrier ou guerrière doit s'exprimer. Il est temps de vous exprimer et de vous affirmer. Il est temps de dire ce que vous voulez et de faire en sorte de tout simplement vous donner les moyens d'aller le chercher. Peut-être que vous-même, vous vous êtes longtemps cherché, que vous êtes même longtemps perdu, mais désormais vous savez ce que vous voulez. Et vous savez que en de nombreuses situations, vous pouvez compter sur plus d'une facette que vous avez en vous, les plus fortes, même les plus téméraires. Et vous savez combien vous êtes en mesure parfois d'avoir le courage de dépasser les défis qui se sont présentés à vous durant votre vie. Et aujourd'hui, vous le savez, que vous soyez un homme ou une femme, il est temps de vous exprimer, de montrer le côté guerrier qui est en vous. Parce que vous savez combien désormais vous pouvez compter sur vous, sur vos forces, vos faiblesses également. Alors c'est dans ces ultimes instants où votre sagesse intérieure, votre compassion, votre intuition, parfois ne vous suffit plus et vous en avez marre d'endosser cette armure, même si elle est belliqueuse. Elle vous permet parfois de franchir de grands pas, de grands combats. Mais aujourd'hui, vous n'en voulez plus.
Ou bien si vous l'enfranchissez, ce n'est pas pour rien. Vous allez vous montrer plus ferme, plein de courage et ne plus baisser les bras. Peut-être même être plus dominant. Parfois donner le ton s'il le faut pour déployer votre énergie masculine, votre énergie yang. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande de déployer cette énergie masculine pour amener justement plus de lumière dans le centre de votre vie. Vous êtes quelqu'un qui avait tellement donné, vous aimez. Mais aujourd'hui, il est temps aussi de montrer qui vous êtes, de vous affirmer avec fermeté, bienveillance, mais surtout de vous affirmer. On vous demande de faire preuve d'audace, de loyauté, de ténacité, mais surtout de fermeté, de confiance et de courage. Alors lancez-vous. Et si le mantra qui peut vous aider durant cette période, eh bien c'est tout simplement de vous dire je peux compter sur moi. Je peux compter sur moi pour surmonter les difficultés, tout en créant mon destin de manière indépendante ou indépendante et affirmée. Parce que vous avez tous les moyens en vous. Et vous allez d'ailleurs les trouver. Et s'il le faut, la deuxième carte, qui est la carte numéro 11, le bouclier, vous dit que telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Et oui, vous ne pensez peut-être pas qu'un jour, en créant votre bouclier de pouvoir, vous allez être amené à avoir un bouclier de protection. Peut-être que parfois vous étiez insouciant ou insouciante, peut-être même naïve. Vous croyez que le monde y était beau, il était gentil, qu'il était simple, léger. En créant un cercle vertueux autour de vous, vous pensiez que tout allait être parfait. Mais malheureusement, la vie vous a appris combien aujourd'hui tout est question de respect. Aussi bien de respect de soi-même, de vous-même, et d'acceptation des autres aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de ce bouclier qui est devenu un petit peu un symbole qui vous permet d'honorer aussi bien vos idées, vos valeurs et également vos limites. Tel un protecteur, un gardien protecteur, ce bouclier, il vient à vous. Il vient à vous pour vous guider vers une nouvelle manière peut-être d'entrevoir vos relations avec les autres ou le respect avec vous-même. Le bouclier vous rappelle, tel une sentinelle, il est là et se place devant vous pour vous poser une simple question. Où est la frontière ? Où est la frontière entre ton espace vital et celui des autres ? Voilà la question, la simple question que vous pose aujourd'hui le bouclier, tel une sentinelle. Parce que parfois, à vouloir être trop bienveillant, trop généreux, trop généreuse, aimant ou aimante, apprécié, il nous devient difficile de fixer nos limites, nos besoins. Alors peut-être que vous êtes de celles et de ceux qui pensent que l'amour est un don intarissable, inconditionnel à offrir aux autres, parfois jusqu'à l'abnégation, en s'oubliant soi-même. Eh bien non, aujourd'hui le bouclier est là, pour vous rappeler que non, vous êtes là pour honorer votre vie, vos besoins, vos rêves, en créant aussi une barrière entre vous et les autres, permettant ainsi de laisser l'espace qu'il faut autour de vous, pour vous mouvoir, pour vous exprimer, et pour vous exprimer pleinement, tout simplement. Et oui, les limites sont toujours nécessaires dans notre vie pour trouver un équilibre, qu'on le veuille ou non. Et les limites sont là aussi pour nous apporter l'harmonie dans toutes les directions de notre vie, que ce soit dans la vie intérieure ou extérieure. Alors mes chers amis, n'attendez plus et dès aujourd'hui, décidez dès ce jour de reprendre enfin votre pouvoir. Et oui, écoutez cette belle petite voix à l'intérieur de vous qui sait si bien vous dire ce qui est juste ou non, afin d'être de nouveau en accord, tout simplement. Que ce soit avec vos intentions, vos valeurs ou vos envies profondes, il est temps peut-être pour certains d'entre nous ou d'entre vous de marquer une pause. Une pause entre le stimuli extérieur et votre réponse conditionnée et automatique. Vous avez besoin de vous rappeler à quel point vous êtes précieux ou précieuse, à quel point il est précieux également de vous sonder intérieurement, de vous questionner et de vous dire tout simplement est-ce que ma vie actuellement ou mes besoins ou mes souhaits, ce que je vis actuellement est en accord avec mes envies. Est-ce que je suis encore dans le sacrifice pour faire plaisir, pour être aimée, pour être reconnue comme une belle personne, ou est-ce que je fais ce qui me plaît ? Une chose est certaine, mes amis, la carte du bouclier est là, et elle n'est pas là pour rien. Alors soyez convaincus que votre bouclier de pouvoir
ne vous éloignera pas des personnes qui vous aiment réellement. Et en revanche, il va vous aider à retrouver votre souveraineté, à l'image un petit peu de la porte de votre maison intérieure, où il est coutume de frapper avant de rentrer, avant de recevoir même l'autorisation ne serait-ce que d'entrer. Et vous êtes là, libre de toute obligation. Vous pouvez pleinement expérimenter, partager et nourrir ce que vous avez besoin de nourrir. Donc à présent, prenez votre bouclier en main et brandissez-le fièrement s'il le faut, avec bienveillance et douceur, mais sachez être ferme avec autorité et trouvez votre juste place. Vous protéger, on me parle de protection, de mettre la frontière. Le bouclier vous parle de robustesse, de stabilité également, d'autorité, d'affirmation, surtout de choix, honoré avec conviction. Alors affirmez-vous. D'ailleurs, le mantra du bouclier sacré vous dira « J'instaure mon espace sacré en me permettant d'être libre et heureux ou heureuse de manière inébranlable. Et en cas de fragilité ou d'adversité, eh bien j'invoque mon bouclier de pouvoir et de protection. » Et la magnifique dernière carte que nous avons, c'est la 12, la carte de l'épée, et qui va dans la continuité d'ailleurs après la guerrière qui se munit de son bouclier, et bien maintenant de son épée. Car l'épée nous dit « De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. » Donc on vous demande de vous affirmer avec la première carte. La deuxième vous demande de mettre des limites, de vous protéger et de protéger vos valeurs avec bienveillance. Et la dernière est là pour nous dire que vous allez retrouver la clarté et la sécurité, car votre éclat va vous mener tout simplement à la vérité. Parfois vous avez été surpris, d'autres fois peut-être même effrayé. Des fois vous avez même fermé les yeux quelques instants pour les rouvrir totalement prêts à empoigner cette épée. Vous n'avez pas su qu'en l'espace de quelques secondes, vous alliez retrouver ce pouvoir, cette puissance face à votre vie, face à vos choix, face à vos décisions. Mais finalement, ce qui vous faisait peur était tout simplement lié à cette force insoupçonnée. Et oui, cette force insoupçonnée qui s'éveillait en vous. Et aujourd'hui, vous êtes enfin décidé à reprendre votre pouvoir, vos pouvoirs et vos responsabilités. Le message de cette carte est très inspirant, puisque la carte de l'épée nous demande d'utiliser notre magie, telle que l'épée est utilisée dans la magie parfois. Le point noir, la tamée, ou tout simplement le symbole du tarot, dans les arcanes mineurs des épées. On nous demande aujourd'hui de garder l'espoir, de garder le rêve entre les objectifs et ce que nous voulons nous fixer, de beau, de noble, parce qu'il est nécessaire justement de nous éloigner du moment présent et de pouvoir justement nous regarder en face et nous dire qu'est-ce que nous voulons, afin de nous guider vers le chemin de la réalité. Il est temps de trancher avec l'épée, de nous couper de ces tromperies enchanteresses là. L'épée est là pour trancher dans le brouillard de nos chimères, parce que c'est grâce à ça qu'elle va laisser apparaître enfin l'allée parfaite qui nous convient pour nous mener vers notre bonheur, vers notre destin. Car après tout, comme tout être humain, notre seul souhait est de vivre heureux. Et bien l'épée, elle est là. Et son souhait est de nous servir et de nous permettre de nous servir de repère par son éclat de sincérité. Elle va trancher dans nos relations, dans les choses qui ne nous conviennent plus, que ce soit dans le mental, dans les habitudes, dans les situations. Elle est là pour invoquer l'énergie du changement, pour nous donner aussi la direction et exprimer avec elle la clarté de la vision de la justice. Et oui, tel que l'emblème de justice, elle est là pour trancher dans le vif. Elle est là pour trancher aussi notre ego, afin d'avoir un vrai visage qui est illuminé, comme le soleil en haut de l'épée. Arrêtez de continuer les schémas répétitifs dans notre vie qui ne nous comblent pas réellement et qui nous emprisonnent, qui emprisonnent même notre pleine expression. On nous demande d'arrêter de nous bercer de croyances, de rêveries, de chimères, d'illusions. Pour certains même sortir de notre cocon de protection, de nos habitudes, de notre imaginaire.
Elle nous parle de clarté, de justice, de droiture, mais surtout de victoire. Et oui, c'est la fin des cauchemars, la fin des illusions. On retrouve le courage, la conquête, la sincérité, la droiture, la justice, la victoire, mais surtout la clarté. Et d'ailleurs, le mantra est magnifique. Le mantra de la carte de l'épée est avec mon épée. Je me fais reine ou je me fais roi. Je me fais souverain ou souveraine de ma vie. Car sincère et intègre, je reste loyal à mes convictions et j'honore ma force intérieure. Amen. Donc vous voyez mes trésors, il faut s'honorer. On n'est pas là pour faire semblant. Et si je pouvais tirer une carte supplémentaire, quelle nous dirait cette superbe carte supplémentaire? Eh bien, on va tout simplement prendre l'oracle des révélations. Le grand oracle des révélations. Allez, pourquoi pas? C'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. Elle est sortie. Eh bien, le chat. Gardez votre indépendance, gardez votre autonomie. C'est aussi cette manière aussi, comme nous dit le bouclier, de savoir mettre des limites. Nous avons l'épée qui nous parle de fidélité avec la carte du chien, que justement l'épée va trancher. Elle va trancher sur les personnes qui n'ont plus rien à faire dans notre existence. Et la guerrière qui va s'affirmer avec la carte de la lune qui nous parle d'illusion, nous demande justement d'insuffler le courage et la fermeté nécessaires pour nous affirmer. Donc mes chers abonnés, n'hésitez pas à vous affirmer. Bien entendu, pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je suis très heureuse de vous retrouver malgré ma voix cassée, malgré que je suis très fatiguée. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que j'ai pu vous faire une petite guidance. Comme ça va me remettre le pied à l'étrier. Et je vais essayer de vous faire signe par signe des vidéos succinctes derrière. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à m'encourager. C'est grâce à vous que cette chaîne vit et qui lui permet un petit peu de remonter dans l'algorithme de YouTube. Allez, je vous fais un gros bisou, à très vite mes amours. Soyez bénis, merci, gratitude infinie.